Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu mes petits messages passer. Je suis revenue de voyage la semaine passée, lundi passé, et j'ai ramené comme beau souvenir l'influenza. Alors, puis même ce matin, je voyais aux nouvelles que ça courait beaucoup l'influenza présentement, fait que faites attention à vous, c'est pas le fun d'être malade. Là, ça va bien. Mon objectif, c'est de ne pas m'étouffer pendant que je vais faire mon live aujourd'hui. Mais, blague à part, je dors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je tousse encore un petit peu, mais je veux dire, on va l'avoir, là. C'est tout le monde. Ben, pas tout le monde, là, mais je veux dire, on s'en sort de cette cochonnerie-là. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser et de faire du coloriage avec les Stampin' Right. OK? On parle souvent des blends. OK? Les blends, c'est des marqueurs à l'alcool. OK? Les Stampin' Right, ce sont des marqueurs à l'eau. Et oui, même si j'en parle pas assez souvent à mon goût, je les utilise souvent, les marqueurs à l'eau, les marqueurs Stampin' Right. Mais je vais vous expliquer quand je les utilise. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai presque toutes les couleurs là, de Stampin' Right. Là. Puis, oui, je les ai souvent dans les mains. Mais c'est ça, comme je vous dis, je pense pas toujours de dire dans quelle situation je vais les utiliser. Fait que c'est un peu ça que je vais vous montrer à midi. Puis, avec le papier, parce que j'ai vu ça cette semaine, il y a du papier qui est en liquidation. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti, lui. Il est sorti avant Noël, en décembre. Je me rappelle plus tant là, la date de sortie. Mais là, j'ai vu qu'il se retrouvait, ce papier-là, dans le coin des bonnes affaires, qui a été mis à jour la semaine passée. Donc, ben, pendant que j'étais malade, là, mardi passé, ils ont fait la mise à jour du coin des bonnes affaires. Donc, quand vous allez magasiner sur la boutique en ligne, pensez d'aller voir là parce qu'il y a des belles économies à faire. Puis, le papier que je vais utiliser aujourd'hui, c'est justement, il se retrouve dans cette section-là. Même s'il a été... ben, c'est ça, je pense que sa date de sortie, c'était en décembre, mais je suis vraiment pas sûre. Fait que je vais utiliser ce papier-là ce midi. À part de ça, c'est célébration. OK? Célébration, c'est la période de l'année où on a des beaux cadeaux en plus, des beaux cadeaux gratuits. C'est jusque à la fin février, la dernière journée de février, avec chaque tranche d'achat de 75 $ ou 150 $, vous avez droit à des cadeaux gratuits que vous pouvez choisir. Puis même, ça aussi, la mise à jour a été faite mardi passé, si je ne me trompe pas. Il y a, encore une fois, plein de nouveaux produits qui ont été ajoutés dans les choix que vous pouvez faire pour les cadeaux gratuits. Donc, c'est vraiment une belle période pour se procurer des produits. Même, j'ai vu le nouveau jeu des tempes papillons que j'ai utilisé un petit peu, mais je pense que je ne vous l'ai même pas montré ben encore. Il se retrouve dans les cadeaux gratuits célébration. Donc, ça aussi, ça vaut la peine d'aller voir. Puis, à part de ça, c'est quoi les autres nouvelles? Célébration, le coin des bonnes affaires. Pas en fin de semaine. L'autre fin de semaine, je pense que c'est le 20 février. Je me rappelle plus des dates, là. Mais c'est mon évasion créative. Donc, tout le monde est invité. Vous pouvez tous participer. Je fais ça avec mon amie Marie-Josée. Puis, pendant tout le week-end, on anime, on fait des vidéos exclusives, on fait des jeux, des tirages. C'est pour tout le monde. Vous pouvez utiliser le matériel que vous avez chez vous parce que là, il est trop tard pour s'inscrire avec option
matériel, mais si vous voulez juste participer pour être avec nous autres, puis avoir du fun, puis voir comment ça se passe, notre évasion créative, ben, c'est en fin de semaine prochaine, pas là, l'autre. Puis, c'est vraiment pour tout le monde. Il va faire fret. On est en février, on est tanné. Fait que venez vous amuser avec nous autres, ça va être agréable. Êtes-vous prête à bricoler? Moi, je pense que je suis prête. Fait que j'ai tout préparé mes affaires. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, on va tourner ça de côté. Alors, comme je disais tantôt, j'espère que pour vous, ça va bien. Vous n'êtes pas malade. Si vous êtes malade, prenez soin de vous. On ne veut pas que ça dure longtemps, cette cochonnerie-là. Moi, en tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi autant. Et là, ça, c'est un jeu d'étampes qui est dans les exclusivités en ligne. Et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais vous montrer le sketch de cartes qu'on va faire. Donc, c'est ça, à ça que ça va ressembler. Puis, on va colorier des petits chats. Donc, je vais vous montrer ça. Ce jeu d'étampes-là, il se retrouve uniquement dans la section exclusivité en ligne. Chez nous, on est tous des maniaques de chats. OK? Tous mes enfants ont des chats chez eux. On aime les chats. On aime les chats. Donc, quand j'ai vu ce jeu d'étampes-là avec plein de chats, j'ai dit que j'avais envie de me le procurer. Puis, je vais vous le montrer comment je l'utilise. Parce que c'est une image d'arrière-plan. OK? C'est ce qu'on appelle. Parce que c'est une grande estampe. OK? Moi, je vais vous montrer de la manière que moi, je l'utilise. Moi, je le laisse carrément dans ma boîte. OK? Je laisse... attendez un petit peu. Je veux juste le mettre à l'endroit. Oui, c'est pas évident, là. Mais de cette manière-là, les petits chats sont à l'endroit. Et là, regardez bien comment j'utilise ça. Je le laisse dans ma boîte. Je prends mon encre. Moi, je prends tout le temps la Memento, hein. Fait que je prends la Memento. Je vais venir ajouter de l'encre sur mon image. Et là, je viens prendre un carton blanc, un petit peu plus grand que ce que j'ai vraiment besoin. Et là, je vais venir déposer ça ici. Et là, je peux le faire avec mes doigts comme ça, mais avec ça, ça va super bien. C'est juste qu'il faut tenir notre papier parce qu'il ne faut pas que notre papier bouge. OK? Je pense que je suis correct. Mais, comme je vous dis, je m'étais préparé plusieurs cartons parce que ça arrive que ça bouge un petit peu. Regardez. J'ai pas bougé, mais pas du tout. Mon image est parfaite. Mais si j'aurais bougé un petit peu, on aurait vu que les chats, ce serait comme dédoublé un petit peu, là. Fait que moi, c'est comme ça que je l'utilise, mon image d'arrière-plan. Là, après, je fais juste emmener ça dans la salle de bain. Je le passe en dessous de l'eau pour le rincer. Puis, je le laisse sécher, tout simplement, avant de refermer le boîtier comme il faut. Regardez, je l'ai presque fait parfait tout le tour. Mais mon but, c'était vraiment juste d'en découper une petite partie. Et là, attendez un petit peu, il faut que je mesure pour être sûre d'avoir de la bonne... J'ai besoin de 2 3/4 par 4. Je vais fermer mon encre ici. Et là, attendez un petit peu. On va en enlever un petit bout ici. Là, je pourrais prendre la partie que je veux. Je peux aller prendre plus le milieu ou... Là,
je vais faire partir cette partie-là ici. Et là, il y a un petit bébé chat ici, j'ai envie de le garder. En haut ici, la ligne est-tu belle? Oui, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais me faire... J'ai besoin d'un 2 et 3/4 par 4. Et c'est là que je vais venir colorier avec mes Stampin' Write. On va s'asseoir. Quand j'utilise mes Stampin' Write pour faire du coloriage, c'est parce que j'ai des petites sections à colorier. OK? Comme ici, là, je vais vraiment avoir des petites sections à colorier, fait que je peux prendre mes Stampin' Write. Si j'aurais une image avec une grande surface, j'utiliserai mes Stamping Blend. Comme, regardez ici, je vais vous montrer, j'ai fait ça en fin de semaine. Tu sais, le petit lapin ici, là, c'est livre de compte. Le lapin n'est pas très gros à colorier. Fait que je l'ai colorié avec mes Stampin' Write. Fait que oui, c'est possible de faire du beau coloriage avec les Stampin' Write. C'est juste que... ben, c'est ça. C'est plus facile sur des petites images. J'ai fait celle-là aussi. C'est du coloriage partiel qu'on a à faire avec les mouettes. Fait que j'ai utilisé mes Stampin' Write, encore une fois, pour faire le coloriage parce que j'ai des petites sections à colorier. Fait que ça a super bien été comme coloriage. Puis, ben, on va se le dire, ils sont plus abordables que les Stamping Blend qui n'ont pas la même utilité. OK? Mais les Stampin' Write se vendent par collection. Tu sais, vous le savez, les collections de couleurs chez Stampin' Up, il y a les neutres, il y a les subtils, il y a les royaux. Donc, vous pouvez vous procurer une boîte de marqueurs selon la collection. Ils ne se vendent pas individuels, OK? Il y a juste le noir qui se vend individuel. Mais toutes les autres, là, ils se vendent par collection. Donc là, on va venir faire notre petit bébé chat ici. Puis là, c'est voulu que je fasse du coloriage partiel. On pourrait, si vous aimez ça, là, vous pouvez colorier toute votre image au complet. Moi, personnellement, ben, je pense que vous me connaissez. Hein? Moi, je suis du genre, on va dire, un petit peu paresseuse. Fait que j'aime bien faire du coloriage partiel. Et là, l'oreille du chat de ce côté-là, c'est bizarre. OK, on va faire une petite ligne rose ici. Quel autre chat je vais venir colorier? Lui, ici. Puis, ça m'en prend un troisième. Je vais colorier 3 petits chats. Je pense que je vais venir faire lui ici. Alors, puis pour colorier, je vais venir prendre vraiment mes couleurs les plus pâles. Ah, il y a les petites pattes ici. Attendez un petit peu. Regardez, on va venir colorier ça. Les petites pattes. On voit-tu des pattes ailleurs? Non. Et là, le truc, c'est lequel que j'ai pris? OK, ardoise bourgeoise. C'est un petit peu foncé quand on l'utilise. Mais en séchant, ça pâlit. Et avec les Stampin' Write, à remarquer mes coups de crayon. Il ne faut pas que je touche ses yeux, c'est vrai. J'essaye de ne pas repasser 2 fois à la même place. OK? Et voilà. J'ai tué tout mon chat.
mon petit bébé chat. On va venir lui faire ses yeux. Les yeux verts. Oh mon Dieu, c'est foncé. Ouais, mais en séchant, c'est pas pire. OK. Fait qu'on va faire les yeux verts pareil. Ouais, là, ça fait foncer, hein, mais en séchant, ça va pâlir un petit peu. Et là, je peux venir ajouter des petits détails avec la petite pointe ici. Fait que ça, je vais avoir un petit chat gris. Comme ça ici. Regardez mon petit chat gris. Et là, je peux faire un petit chat ici plus pâle. J'en ai fait le gros ici. Fait que je vais prendre la couleur brune dune. Fait que là, c'est ça. J'essaye le plus possible de pas passer 2 fois à la même place. Et là, j'ai vraiment une plus grande surface. Et voilà. Mais là, il faut que je résiste à l'envie d'aller remplir les petites... OK? Parce que là, si je retourne une autre fois, là, il va y avoir comme 2 couleurs différentes, puis on va voir les coups de crayon. Fait que je résiste à l'envie d'aller corriger les petites taches que j'ai faites, peut-être, mais avec un autre crayon, je peux venir ajouter les détails. Dans le fond, c'est simple. Ici, je repasse sur les lignes. Je repasse sur les lignes qu'il y a déjà dans le dessin. OK? Et voilà. Non, c'est ça. Puis, ben c'est ça. C'est un de mes défauts, là. Je veux toujours retourner pour, tu sais, essayer de l'améliorer. Mais c'est ça qui arrive quand on essaye d'y retourner. Ben, c'est là où ce que on peut faire des dégâts. Fait qu'on se retient, puis on y retourne pas. Et là, on va faire un petit chat ici, plus couleur caramel. Lui, il est de profil, fait qu'on voit pas ses yeux. Je ne sais pas ici si c'est sa patte ou un autre chat, je suis pas convaincue. Fait que on va laisser ça comme ça. Et là, je peux venir faire des détails avec la couleur plus foncée ici. Tiens, mes petits chats. Être patient, je pourrais venir, justement, venir colorier tous les petits minous. Regardez, ça fait quand même un résultat que j'adore, finalement. Mais c'est ça. Comme je vous ai dit, les Stampin' Right, quand on a à colorier des petites images, c'est parfait. Parce qu'en plus, la pointe ici, elle est fine. Puis, celle-là aussi. Puis celle-là, elle permet d'écrire aussi, là, quand on fait des pages de scrapbooking, on peut écrire. Ah oui, puis j'ai oublié de sortir. Attendez un petit peu. Les crayons Stampin' Right.
on peut utiliser les petites bouteilles de refil pour faire une recharge. OK? Quand c'est la même couleur, c'est la même encre qu'il y a dans le pad. Donc, le pad, le crayon et ça, c'est exactement la même couleur et c'est exactement le même, la même encre qui se retrouve dans les deux. Donc, la couleur est pareille. Puis, en plus, quand les marqueurs commencent à sécher, ça prend du temps, là. On s'entend que c'est pas très rapide comme séchage, là. Mais on peut remettre de l'encre dans les crayons. Comment? Mais la pointe ici, elle s'enlève. J'ai-tu une pince ici? Regardez. Fait qu'on vient prendre... Ouais, c'est... Vas-tu l'avoir? Mais j'ai pas mes bonnes pinces. Mes bonnes pinces sont en haut. Regardez. Tadam! Fait qu'on vient rajouter des gouttes d'encre dedans ici. Puis... Bon, là, je vais m'essuyer. J'ai-tu fait des dégâts? OK, je pense que je suis correct. Donc, c'est les marqueurs Stampin' Rite. Comme je vous ai montré ici, mon petit lapin. Ah, j'en ai fait un autre petit lapin ici avec une autre couleur. Regardez. Fait que lui, je l'ai fait avec Brune Dune, je pense. Puis lui, avec Ardoise Bourgeoise. Je me suis amusée à faire des petits lapins. Puis ici, ben, je me suis amusée à faire des petites mouettes. Tu sais, c'est du coloriage partiel. Fait que c'est parfait. Et là, mes petits chats. Ça aussi, je voulais faire du coloriage partiel parce que ça me tentait pas de tout colorier. Puis, tu sais, quand vous faites du coloriage, là, il n'y a rien qui vous empêche de tout mélanger vos crayons, là. Vous pouvez colorier avec des crayons de couleur. Après ça, venez rajouter un petit peu de Stampin' Rite par-dessus. Bref, il n'y a pas de loi, là. On peut tout mélanger nos médiums. Et là, c'est parce que je me demande, est-ce que je le mets sur un fond vert? Ah, j'ai pas... Je pense que oui. Ça, tantôt, j'ai dit que c'était 2 3/4 par 4. Fait que 2 3/4, je rajoute un 8. 4, je rajoute un 8. Et voilà, comme ça. Et comme ça. Oui, j'ai envie de l'essayer sur mon carton vert olive. Tu sais, je vous parle des Stampin' Rite parce que je voulais aussi vous dire qu'ils sont dans la trousse de base pour commencer l'aventure Stampin' Up. Il y a un méga gros spécial qui est bon jusqu'à la fin février. Et vous pouvez avoir 2 collections de marqueurs Stampin' Rite avec votre trousse de base Stampin' Up, que vous choisissez les 2 collections de couleurs que vous voulez. Puis, il y a un jeu d'étampes aussi qui est ajouté en plus. Fait que la valeur ajoutée de la trousse de base, présentement, c'est de 129 $. Les deux collections de couleurs, plus un jeu d'étampes, c'est ajouté en plus. Puis ça, ben, c'est valide jusqu'à la fin février, là, le dernier jour de février. Puis tu sais,
il faut souvent que je le rappelle. Commencer l'aventure Stampin' Up, là, avant tout, la première affaire, là, la première affaire de tout, là, c'est juste avoir envie de partager le scrapbooking. OK? Avoir envie de partager avec des amis. Avoir envie de bricoler avec des amis. Tout simplement. C'est pas sorcier, là. Moi, j'ai décidé d'en faire à temps plein. OK? Mais je suis pas comme la majorité du monde, là. Je suis très, 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 très loin de la majorité du monde. Il y a plus que 80% des madames qui ont débuté l'aventure Stampin' Up, elles font ça pour elles, puis 2-3 de leurs amis. OK? Ça, c'est la réalité. Ça, c'est les vraies affaires. Et là, on vient mettre ça dans le milieu comme ça, ici. Ben, si vous avez envie de faire comme moi, je vais vous aider, là. Hein? Moi, je suis tout le temps winner pour ça. Mais, juste pour vous dire que c'est ça. Plus que 80% des madames qui débutent l'aventure Stampin' Up le font pour être avec le 2-3 amis. Tout simplement. Puis là, il faut que je vous montre. Bon, ça, je l'adore autant, là, de simples mots, parce que j'aime les vœux qui sont simples. Mais, regardez! Regardez comment ils sont beaux! C'est des poinçons. Ils sont pas ronds, ils sont comme... Comment ils s'appellent? Poinçons couvre-tout. Je les adore. Puis, ils sont... Ça aussi, c'est dans la boutique en ligne, OK? C'est pas dans un catalogue. Puis, je les avais pas vus. J'ai vu une amie qui les avait utilisés sur son projet. Puis là, j'ai fait comme... Où c'est que t'as pris ça? Ben, elle me dit, Isabelle, elle dit, c'est parce qu'ils sont dans les exclusivités en ligne. J'ai fait, ah, d'accord, je les avais pas vus. Fait que, oui, ça vaut la peine d'aller voir les exclusivités en ligne. Parce qu'il y a vraiment plein d'affaires qui se cachent là. Puis, comme ça, là, je les avais pas vus. Vraiment pas. Puis, regardez, là, j'ai écrit la petite note ici. Je l'ai découpée avec ça. Puis, regardez ici, les cercles. C'est ce que j'ai utilisé pour mettre sur ma carte. J'ai pris 4 grandeurs différentes. Puis, je les ai mis sur mon carton piscine party. Puis, j'ai découpé pour faire des trous. Et là, ici, attendez un petit peu. Wow! Toi, t'es trop bleu, par exemple. On va prendre les autres. On va venir ajouter des bling-bling. Fait que débuter l'aventure Stampin' Up, là, ben, c'est parce que quand on commence, là, c'est quand même une belle économie de 20% sur les produits que vous avez, vos produits préférés Stampin' Up, dans le fond. Fait que c'est vraiment intéressant, là, comme... Où c'est que je vais la mettre, celle-là? C'est toujours la même affaire. Tiens, on va la mettre en haut, là. Fait que c'est quand même une économie de 20%. Puis, l'autre question aussi qu'on me demande souvent, c'est qu'il faut que vous soyez autonome avec l'ordinateur. C'est essentiel. Pour faire partie de l'aventure Stampin' Up, là, ça s'apprend, OK? C'est pas si compliqué que ça, là, mais il faut être autonome pour aller sur Internet, puis passer nos commandes, puis être capable de... Ben, c'est ça, être capable d'aller taponner là-dessus. Regardez mes 2 petites cartes de minou.
Aimez-vous mieux avec le fond blanc ou le fond de couleur? Fait que dans ce papier-là, il y a lagon lointain, bleu nuit, puis vert olive. Et comme je vous ai dit, sur les deux, j'ai vraiment fait du coloriage partiel. Mais vous auriez pu, si vous aimez ça, là, prendre le colorier pendant toute l'après-midi, là. C'est le fun, s'asseoir puis colorier. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Mon petit bricolage de midi. Hey, ça s'est bien passé. Je me suis même pas étouffée. J'ai même pas toussé. Yay! Je vais l'avoir. Hier encore, j'étais full fatiguée. J'ai sorti faire des commissions. Puis quand je suis revenue, j'étais fatiguée, là. Puis là, ben aujourd'hui, ça va mieux. Fait que on va l'avoir. On est parti sur le bon bord. On va continuer de faire des gros dodos. Puis boire beaucoup d'eau. Puis, on va l'avoir. Fait que si vous avez des questions par rapport aux produits que j'ai utilisés aujourd'hui ou par rapport à l'aventure Stampin' Up, gênez-vous pas pour me contacter par Messenger ou sur le groupe. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Hey, là-dessus, on se revoit très bientôt. Puis, je recommence mes bonnes habitudes. Là, je vais être là mardi prochain. Je vais être au rendez-vous avec vous. Passez une belle journée. Bye!